C'est vrai, c'est surprenant, c'est étonnant, parce que après 3 rounds, le premier round à Kampala pour l'ouverture, le deuxième round à Arusha, le troisième round à Arusha, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait un véritable dialogue. Et nous parlons de négociation, de véritables négociations pour arrêter toutes ces formes de violence qu'on observe dans le pays, pour arrêter les exils forcés, pour arrêter les emprisonnements arbitraires et abusifs, pour nouer de bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda, entre le Burundi et la Belgique aujourd'hui, entre le Burundi et la France, entre le Burundi et les Nations Unies. On s'attendait à ce que au moins ces questions-là soient réglées. Deuxièmement, on s'attendait à ce que les partis politiques, qui sont les piliers de la démocratie, les médias et la société civile, puissent reprendre les activités et fonctionner conformément aux prescrits de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Mais aujourd'hui, c'est surprenant que ce processus est complètement en panne. Un processus en panne, pourquoi? Parce que le pouvoir de facto de Bujumbura s'est radicalisé politiquement et ethniquement et malheureusement a emprunté la voie de la guerre pour résoudre la crise que nous traversons, pour tenter de résoudre le conflit burundais. Alors vous comprenez que dans ce cas-là, ils doivent utiliser beaucoup de moyens. Les moyens militaires, les moyens policiers, les moyens administratifs, les moyens financiers, les moyens judiciaires pour réprimer tous ceux qui veulent que cette situation change. Parce que eux, ils en profitent, ils accumulent énormément d'argent, ils accumulent énormément de richesses, ils s'accaparent de tout le patrimoine de l'État. Et vous comprenez que avec ces instruments, ces outils de répression à leur possession, ils ne peuvent pas accepter de négocier. Et c'est dommage parce que quand on ne négocie pas réellement, c'est le peuple burundais qui continue à souffrir. C'est le Burundi qui continue à perdre notre image, l'image de notre pays dans le concert des nations est très mauvaise. Mais ça ne les préoccupe pas. Ils négocieront lorsque certainement ils auront déjà rempli leur poche. Il n'y a pas beaucoup d'espoir si on regarde leur comportement parce qu'aujourd'hui ils s'attaquent à tout le monde. Ils s'attaquent aux personnalités, ils s'attaquent au pays, ils s'attaquent aux organisations internationales. Ils ne respectent plus personne. Ils font recours à l'intimidation, au terrorisme. Aujourd'hui, ils en arrivent même à terroriser les Nations Unies, à terroriser les pays comme les États-Unis, comme la France, après le Rwanda et la Belgique. Vous comprenez que c'est un cas extrêmement grave. Donc, avec cette radicalisation ethnique et politique, je ne crois pas, franchement, que les négociations ou le dialogue politique, comme on dit, puissent avancer aujourd'hui. Le processus est en panne. Mais les négociations auront lieu, malheureusement, après avoir détruit le pays, après avoir désuni les Burundais. Ce serait dommage. Après avoir terni l'image du Burundi dans les concerts des nations.